Bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle recrue qui s'appelle Virginie. Je crois que c'est moi. C'est toi. Il me semble. Donc Virginie est avec nous maintenant et Bienvenue Virginie. bienvenue merci. Ravie d'être chez là. les Love. Encore Sisters. Sisters. Voilà, j'ai bien appris ma leçon. Tu as bien appris ta leçon. Donc c'est mon bisutage aujourd'hui, donc soyez sympas. Ah oui, ça va barder un petit peu parce qu'on a besoin de s'amuser. Donc j'ai pas dit à mes La vie invités est que triste. c'était ma première, hein. J'ai eu peur qu'ils fuient. Non, parce qu'elle a l'habitude de la scène, c'est les artistes, elle la rencontre d'autres artistes. Donc elle peut pas se planter, vous voyez. Évidemment que non. C'est impossible. Nous avons Je le n'ai pas la plaisir. T'as pas l'impression. Nous avons le plaisir À tes souhaits. Pardon. Nous avons le plaisir d'accueillir Bastos, Bonjour. qui est présenté par Suki. Et non, je m'en vais en fait. Bastos, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Merci pour l'accueil. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il fait Bastos? Alors il est habillé Du rap. cool. Donc pour moi, il fait quelque chose de très cool. Du Ah, golf. exactement. Moi, du rap, j'aurais dit. Voilà. J'ai la grande motte là. Ouais, c'est ça. Il fait beau, ouais. Les blagues fusent, ça y est. Eh ben, du rap, oui et non. Les poèmes? Non. Ah, ça ça aurait peut pu. aussi. Ça Alors, aurait pu. il fait des mélange. doublages Il utilise de ses voix mains. de films. Il Non. utilise ses mains. Un indice, vite. Du ping-pong. La langue des signes. Du ping-pong. La langue des signes. Bon bah Bastos, comme Booby. désolé. hein, Comme les notre gens, chère chroniqueuse Ils vont Booby. pas trouver. Alors, il Bastos utilise est ses DJ. mains, il fait Yes. des ombres chinoises. Non, Scratcher. Coiffeur. Scratcher. DJ Scratcher. Exactement. Ah, Voilà. génial. Alors Bastos, tu es venu aujourd'hui nous parler de Plusieurs phonographe. choses ouais, qui peuvent être intéressantes pour Love Sister, je pense. Et, Qui peuvent et- vous et toi interpeller. aussi, non? De moi aussi, voilà, de mes projets qui constituent ma personne aussi. Donc voilà. Alors, qui est phonographe? Ah bah, Qu'est-ce que Phonographe, c'est c'est un collectif qui existe depuis 2006, qui rassemble plein d'activistes de cultures urbaines. Donc assez cliché, mais bon, on est quand même là depuis un moment. Donc des graffeurs, des DJ, des graphistes, comme tu as pu voir, des concepteurs de vêtements, enfin des créateurs en tout genre. Et surtout dans le milieu de l'underground, quoi. Surtout ça partie de là, parce que Ouais. bon, c'est la musique qu'on écoutait, qui nous intéressait et qu'on tenait à diffuser. Et puis de fil en aiguille, plein de projets. On est toujours là en 2019, donc gros collectif. C'est une Ouais, il a association grossi aussi. bien comme il faut d'ailleurs. Voilà, comme le DJ qui a grossi. aussi. Tout le monde a grossi. J'avoue. le collectif. Tout le monde, mais bon, c'est preuve de notoriété, on va dire. L'homme élastique. Ouais, on va voilà, dire. c'est ça. Et du coup, 2019, période assez charnière parce que les projets fusent et se concrétisent et puis se professionnalisent aussi par les statuts de nombreux artistes, du mien, Alors, tu as des accompagné projets. souvent plusieurs artistes Voilà. que je connais bien. Voilà. Tu peux On nous s'est donner des petits rencontrés noms, comme on leur ça. fait coucou vite fait. Voilà, il y a eu Sober à l'époque où on se côtoyait souvent, donc on organisait les soirées à la belle Mighty époque. Sober. Voilà, la belle époque du reggae, raga hip-hop. Donc voilà, c'était à Louis Blanc, ça n'existe plus, mais ça avait fait pas mal de buzz. Ça réunissait pas mal de gens, de soirées gratuites Ouais. surtout, et qui permettaient aux gens de se rencontrer du C'est mouvement. comme ça que ça s'est fait Voilà, aussi. dans une bonne l'osmose. humeur toujours. On faisait aussi peindre des gens en cellographe dans la rue. On n'avait pas trop le droit. Ouais. Des artistes de renommée aussi que je salue, comme Maï et tout ça. Enfin, des gars avec qui j'ai fait des trucs depuis longtemps parce que j'étais graffeur aussi dans une autre vie. Dans une autre Donc vie. voilà, comme la demoiselle qui est à côté. C'est pour ça que je voulais faire un pont là-dessus aussi, qu'on a donné dans ce milieu-là. Et puis plein d'acolytes, DJ Rash aussi, que je salue, du collectif Phonographe. Donc là, depuis un moment, on joue ensemble. Oui. On a commencé en 2005, c'était au Macadam, qui n'existe plus Oh là là, derrière ouais. la gare. On était résidents là-bas. J'avoue, ça fait longtemps Donc là. ça nous oula. rajeunit pas. Et puis on a eu plein d'autres, des Os, des Ordres, des Parisiens, Karim avec qui j'ai Karim, monté ouais. Phonographe, Cream Cut, donc voilà, qui étaient eux issus de Mix Evolution, qui est la fusion donc Mix Evolution et les émergés mon assos, c'est ce qui a créé Phonographe. Mais Mix Evolution, c'était déjà Khalid qui était champion d'IMC Maroc, qui était quand même une grosse pointe sur Voilà, Montpellier, il y a quand même voilà. du beau monde derrière. Voilà, Phase, tout ça. Et ce Donc, beau monde, voilà, Sally, c'est fait du son, voilà, fait- on s'est regroupé pour créer un autre Magie collectif qui artistique. s'appelait Phonographe, plus efficace, plus structuré, plus déterminé, voilà, avec des gens qui sont vraiment passionnés et qui vont jusqu'au bout, quoi. Quels sont les gros bébés qui sont nés de phonographe cette année et l'année dernière en fait? L'année dernière, c'est une bonne question ça justement parce que ça tombe bien. Hein L'année dernière, donc j'ai fait une mixtape qui s'appelle Groupe Selecta Part 1 parce que j'avais déjà fait 2 mixtapes donc perso.
pour un peu sortir que du rap, du hip-hop et du scratch, je m'étais dit, vu que la tendance, les nouveaux logiciels, ça, ce que je me disais que Serato, c'est la nouvelle technologie qui permet de mixer, toujours support vinyle, mais avec du Wave et du MP3. Ordinateur. Donc voilà, ça te permet quand même de mélanger tous les styles, et c'était le but. Donc j'ai sorti une mixtape très éclectique, hip-hop, soul, funk, reggae, électro, ça part dans tous les sens, on scratch, électro-funk. Et je me suis bien enfermé l'été dernier pendant que les autres allaient se baigner ou aller au Worldwide. Moi, je galérais à faire ma mixtape. D'où le fait que tu sois blanc comme un cachet. Voilà, je suis pas très plage et tout ça. Mais ça a porté ses fruits, vu que voilà, même dans son petit studio à Saint-Gély, on peut faire des trucs. Et j'ai gagné un concours avec le concours de la marque Reloop, qui est une marque de platine et de table de mixage. Donc ça m'a fait un gros boost. Ça m'a permis donc de doubler mon nombre de contacts sur Facebook, de rencontrer plein de personnes, de gens dans le son et à l'international, surtout beaucoup d'Américains et tout ça. Et dans la foulée, il y a un beatmaker que je connais depuis un moment, Muso, qui est de Montpellier, donc qui m'a appelé, qui m'a dit ouais Bastien, Bastos, je fais un projet avec plein d'artistes outre-Atlantique américains. Est-ce que ça t'intéresse de poser les scratchs dessus? Donc je me suis pas fait prier, j'ai dit oui. Donc voilà. Et c'est ce projet-là, donc c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est un vinyle qui vient de Montpellier, de hip-hop avec des artistes américains, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, regardez bien la pochette, elle est magnifique. La pochette, elle a été faite par le beatmaker aussi. Voilà, quand on est beatmaker, on sait aussi faire du dessin. Voilà, parce qu'on est tous un peu couteau suisse. Donc voilà, après je vais en parler un peu, mais c'est quand même un gros projet parce qu'il réunit des artistes donc outre-Atlantique, donc émergents comme Vic Monroe de New York, mais il y a aussi des artistes de Los Angeles comme Planet Asia qui a marqué les années 2000-2010 avec du rap agressif, un peu oud mais très efficace. Oud. Voilà. Explique le terme aux auditeurs. Ghetto, mais très efficace et qu'on a beaucoup écouté tous dans l'underground, donc hip-hop, donc pas commercial du tout, mais bon vous voyez la pochette, vous doutez que c'est pas du rap commercial, ça reste quand même quelque chose d'underground. C'est old school. Voilà, exactement, ça fait un peu les b-boys des murs dans les années 90. D'ailleurs, je suis dessiné dessus, je sais pas si vous m'avez reconnu, je vous laisse me trouver si vous êtes chaud. Voilà. Et donc pour citer, il y a quand même il y en a un qui a dit casquette rouge. Voilà, c'est ça, c'est le but. Voilà, c'est pas trop dur. C'est ça. Yes, elle est là, la casquette. Oh, pom. Yes. Renversage de verre contrôlé. Donc il y a quand même un artiste, Big Twins, qui est des Infamous Mob, donc qui fait partie du crew Mob Deep. Tu dois connaître quand même. Quand même voilà, un peu. Voilà. Il y a aussi Ruzjex, du collectif Bootcamp, qui était un peu le collectif qui a émergé en même temps que le Wu-Tang Clan à New York. Il y a Comet de Screwball, qui est donc le compagnon de Black Poet, qui a été souvent produit par DJ Première. Il y a Guilty Simpson, donc un taulier de New York, et Doji, qui est le taulier de Boston, le premier rappeur de Boston, avec I Got to Have It, un morceau des années 90 qui avait défoncé à l'époque comme il faut, qui est toujours là d'ailleurs sur la scène, avec des bons messages, des messages positifs d'ailleurs, contre le racisme, la violence, l'éducation dans les quartiers. Enfin, c'est vraiment un des rappeurs que je préfère, que j'adore. Tu parles anglais, hein. Voilà, j'étais obligé de m'habituer. Et Mickey Myers, que j'ai rencontré déjà donc, dans des festivals, notamment au Hip Hop Camp en Europe de l'Est, qui est le plus gros festival hip-hop d'Europe. Je l'avais rencontré en vrai, je l'avais parlé sur internet. Et là, il nous a fait un morceau qu'on a remixé. Donc il y a 2 morceaux sur le projet. Donc pour les DJ, c'est cool aussi parce qu'ils peuvent les jouer en alternance, les mixer, faire du passe-passe avec pour aller plus loin. Et il y a Proficient aussi, un autre artiste. Donc je vous invite vraiment à écouter ce projet qu'on peut trouver sur Bandcamp. Je t'interromps, mais tu parles bien, tu serais pas en radio aussi Je fais de la radio, voilà. On a une émission là chez vos confrères, donc Radio Campus Montpellier. Voilà, on soutient les copains. Carrément, ils sont super cool. On les invite même. Et vous pouvez voir Bastos en live, du coup, profitez-en. Ouais, parce qu'on est qui nous on invite les radios. L'émission s'appelle Destination Turntablist. Je vous invite à l'écouter. Ça a bien pris. On a reçu des bons artistes et pareil, c'est d'être filmé en live avec les platines. En plus, on est filmé d'en haut, c'est assez, pour ceux qui veulent apprendre à mixer, on voit tout ce qu'on fait, c'est super cool. Mais quand tu remixes, tu as chez toi toute la ribambelle. Non mais pour les pistes et tout, je suis un scratch addict, j'ai 7 platines à la maison. Ah voilà. En ce moment, son matos, c'est en ce moment pas disponible. Je viens d'en récupérer 2 nouvelles encore. Je fais du trafic de platines. C'est à Saint-Julie-du-Fès. Voilà, exactement. Et je vais ouvrir un studio là-bas aussi pour les gens qui sont vraiment intéressés de travailler avec moi. Voilà les projets
qui arrive. Moi, j'ai bien travaillé avec toi. Pas de problème, tu l'as bien vu. Ouais, pour des enregistrements de voix. Après, on va s'exporter à Montpellier, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de colocations qui veulent un DJ. Donc, ça se démarche. Faut que tu travailles en sous-sol. Ou alors, si, dans une cave. Voilà, quand ils voient mon caisson, c'est ça que je cherche en plus, avec un loyer assez modéré d'artistes, parce que bon, on roule pas sur l'or. Oui, mais il y a des caves qui se louent à Montpellier. On va essayer. Dis-moi, autre question, on a parlé de ça. On n'a pas parlé de l'école exactement. Ouais. On en parle vite fait. Ouais, surtout que cette année on reprend. Donc en fait, on a fait un projet de rap pédagogique qui est passé chez beaucoup de confrères à vous. Peut-être vous en avez entendu parler. On est passé sur BFM, France 3, Le Parisien même qui a fait une chronique sur la région. Et France Bleu, t'es passé à France Bleu. Ouais, aussi, ouais. Il va venir aussi comme invité. Le professeur Breuil. Non, Philippe Monté. Ok. Non, parce que là je parle d'un prof de français avec qui on a travaillé, qui avait déjà fait un morceau qui s'appelle Orthora pour apprendre la grammaire, sur lequel j'avais rajouté des scratchs. Du coup, après, on a fait, pour ceux qui ont des lacunes, qui ont eu une mauvaise note au bac de français, d'ailleurs, c'est en ce moment, on a fait un morceau sur les figures de style. Et il y en a un troisième là, qui va arriver avec Don Abilio. Comme quoi, le rap, l'intellectualisation du français, ça fonctionne ensemble. Il faut arrêter les préjugés. Après, le rap peut apporter de l'enseignement aux jeunes. C'est un peu à l'encontre du gouvernement actuel qui veut faire une société élitiste. Nous, on veut justement que l'éducation soit pour tout le monde. Et c'est notre combat. D'ailleurs, ça n'a pas été évident, mais c'est au collège Françoise Combe. Et là, cette année, on va encore continuer. Donc, il y avait aussi des beatboxers. On essaie de concilier toutes les disciplines du hip-hop autour d'un projet et vraiment faire chanter, scratcher, produire que les élèves, en fait. Bon, ben voilà. On peut te trouver. Tu fais aussi toutes sortes d'autres. Par exemple, si quelqu'un te demande pour un autre style de musique, tu fais aussi production musicale, je me mets dedans. Non, pas dans la production. Scratcher sur du scratch, carrément. Techno, deep, trance, tout ça. Là, j'ai été résident. Je crois qu'elle est intéressée. Depuis le temps qu'il fait ça, il est passé un peu partout. En fait, j'étais très rap, mais les techniques de mix qu'on appelle le turntablisme, en anglais, c'est l'arme des platines. Ça a été inventé par un DJ américain, Babou, d'ailleurs, qui est un des pionniers. En fait, ça peut s'utiliser pour tous les styles de musique. Ah oui, puis en plus de ça, lui, le rap, il y a aussi du chant dedans. Non, mais ce qui peut être amusant, c'est de mixer, de faire des soirées rock punk, par exemple. Mixer, ça se fait avec des platines, c'est original, ou des trucs vraiment décalés. Avec du scratch, tout ça. Très intéressant. Très intéressant. Bravo, Boubi. Oui, non, Souki. Oh là, c'est pas grave. Bravo, Souki. Ça finit presque tout le monde par un i. C'est une autre chroniqueuse. Bravo à vous pour la web radio, en tout cas, c'est classe. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On peut trouver où ton travail rapidement ? Sur le SoundCloud du crew, Phonographe. Voilà, donc phono.graph SoundCloud. Là, vous aurez un peu tous les morceaux répertoriés de tous les activistes du crew. Et sur mon SoundCloud aussi, DJ Bastos. Sur mon Facebook, Bastien Bastos Phonographe. Voilà, vous tapez Phonographe, vous allez tout trouver, je pense. DJ Bastos avec D2EJY Bastos. Vous avez toutes les infos, tous les événements. Et la dernière mixtape dont je t'ai parlé, en téléchargement libre. Ce projet, il est en écoute. Vous pouvez participer, nous aider. Je remonte la pochette. Voilà, vous pouvez nous aider si vous avez aimé le projet, parce qu'on va en faire un deuxième opus, si tout va bien. Donc, ça permettrait de faire le pont avec des artistes internationaux, des rappeurs américains qui viendraient à Montpellier. Il est aussi en vente au Discopathe, que je salue, qui est un nouveau shop qui vient d'ouvrir. Et il a été diffusé sur Shade 45, la radio d'Eminem. Quand même, je voulais préciser par DJ Première et sur le Ranksha Mix aussi en ce moment. Quand même, quel honneur de se faire diffuser par la radio d'Eminem. Complètement fou, Shade 45. Merci beaucoup, Bastos. Merci beaucoup et on espère te recevoir à nouveau pour la scène, si tu peux. On aimerait bien te recevoir parce que j'ai ton contact, je t'ai rajouté sur Facebook. On est connecting. Le taf est fait. Il est fort, et là maintenant nous allons passer comme d'habitude à la rubrique Boubi, le langage des sourds et malentendants. Et nous revenons dans quelques instants. Bonjour, nous voilà de retour avec Boubi, notre chroniqueuse du langage des sourds, avec les Love Sisters. C'est un mensonge. C'est de la jalousie. C'est de la méchanceté. Je veux qu'on me regarde avec fierté et non par compassion.
Je veux garder mon élégance. Je veux tout. Je regarde ce monde froid et destructeur. Merci Boubi pour cette émission. À la prochaine. Bye bye. Merci Boubi. C'est toujours aussi sympa de te voir et toujours fidèle. C'est quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu n'as pas encore eu l'occasion de la connaître vraiment, mais tu la connais aujourd'hui. Oui. Et donc, belle surprise. Belle surprise. Le langage des signes, il faut y penser. Parce que, voilà, tout le monde ne peut pas écouter, peuvent peut-être un petit peu lire sur nos lèvres, mais d'apprendre un peu quelques... Comme dire, je t'aime, et comme dire, je veux de l'argent, je veux des cadeaux. Et voilà, tout ça, tous les mots principaux, c'est pas mal. On croit que je suis quelqu'un qui pense qu'à l'argent, mais il faut de l'argent pour pouvoir aider. Et si on n'a pas d'argent, on ne peut pas aider. Donc oui, je pense à l'argent. Nous avons notre invité surprise ici présent sur ce plateau après avoir découvert ce charmant Bastos. Et il est présenté par notre nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Virginie. Voilà, je crois que c'est à moi. C'est à nous, Roland, je crois. C'est à nous, c'est ça. Allez, soyons sérieux. Donc j'espère que c'est bon, tu parles, parce que le langage des signes, moi, je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'espère que tu as du vocabulaire. Merci. Ah, pas mal. Il sait dire bonjour et merci. Café, très bien. Tu sais dire je t'aime? Oh, ça doit être pas loin de ça, je pense. Ouais, je t'aime, le cœur, je t'aime. Le cœur, Voilà. carrément. Ça se comprend par les yeux, pas par les signes, l'amour. Oui, non c'est vrai que nous, on n'a même pas Ah, l'impression. Écoute, je t'assure que c'est vrai. Lorsqu'on parle avec Boubi, on n'a pas l'impression qu'elle est sourde. Eh oui, parce Donc, qu'elle lit c'est- sur les lèvres, peut-être aussi. Elle lit sur les lèvres, elle parle. Si, elle est oui. que sourde. D'accord. Elle parle. Donc voilà, je te laisse l'honneur de continuer avec ton invité. Mais oui, et donc merci Roland Cholet d'être là aujourd'hui. Je suis ravie vraiment de t'accueillir. Bah, merci à vous. Avec plaisir. C'est un plaisir. Ça rigole, c'est bien. Ouais, on essaye de mettre de la bonne ambiance. Ouais, et ça marche en plus. Bon, ça va, tout le monde a le sourire sur les On en lèvres. fera une où on fait toute la gueule comme ça. Ouais, voilà. Juste pour dire, Pour Noël. Il en faut au moins une, sinon c'est pas justifiable. Joyeux Noël. Donc Roland, moi je t'ai découvert il y a quelques temps sur scène dans une comédie musicale dont tu nous parleras tout à l'heure, mais tu as déjà un long parcours dans l'univers de la scène et du théâtre. Donc si tu peux nous parler un petit peu de toi. Oui, bien Donc sûr. je suis née le 4 mars. C'est ça presque. Ouais, non, ça fait un coup. Quand on a ce genre de questions, ça fait toujours bizarre. C'est en fait 20 ans. 20 ans que je travaille dans ce métier-là, ça fait bizarre de s'en rendre compte quand on parle de parcours. Le conservatoire d'abord, une carrière européenne, et ensuite je suis venu m'installer sur Montpellier, où j'ai connu pas mal de théâtres qui émergeaient à ce moment-là, comme la Cicrane à l'époque, comme donc le Michel Théâtre des Saillard. Trésors, exactement, qui est devenu ensuite le Point Com, la Chocolaterie, Exactement. d'autres théâtres. Plein de rencontres, d'expériences. Je suis venu d'abord d'un théâtre plutôt pas rigolo, enfin classique, et avec une marotte en tête. Pourquoi ce serait réservé à une certaine élite, pourquoi à certains théâtres, la nécessité d'aller au contact des gens, faire rire, par le rire, arriver à faire passer des messages le plus intéressant possible, quoi. Aller à la rencontre dans les villages de personnes, et du coup créer des ateliers, créer des spectacles un peu alternatifs, voire des comédies musicales où il peut y avoir du théâtre et de la musique. Trouver des moyens d'intéresser et faire que la culture soit donnée à tous. Bon, en tout cas, tu le fais très bien. Et donc, j'ai bien aimé le terme de Bastos tout à l'heure qui a dit couteau suisse. Je trouve que t'es pas mal couteau suisse aussi. Ouais. Alors, t'en fais ce que t'en veux. C'est vrai. Je fais aussi lime à ongles. Ah, voilà. Pour passer partout. Non, mais oui, c'est ça. C'est intégré. Non, mais couteau suisse, c'est vrai que c'est une belle image parce qu'il faut un peu tout faire selon les structures, selon les projets. Il n'y a pas des métiers arrêtés. Il faut pouvoir faire de la mise en scène, jouer, faire de la musique, chanter, aller tracter, mettre les affiches, faire de la retape, enfin être artiste en fait. Prendre ses photos, monter ses On est assez vidéos. d'accord. Je crois que c'est le statut d'artiste qui nous colle ça sur le dos et voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est riche. Ouais. C'est ce qui Et on fait qu'on s'ennuie pas. Exactement. Ouais. On connaît tous les postes en fait quand on est artiste, donc on sait, ça part de la fabrication, comme tu dis, de l'affiche, il n'y a pas que la gloire sur scène, quoi. Il y a aussi tout ce qu'il y a avant.
Et puis la création, les moments de stress, les moments pas que la gloire sur scène, parce que c'est la chose la plus infime, c'est la rapide. chose qui passe, la chose qui est la plus frustrante alors que la création, le groupe, les copains, enfin qui sont sur scène avec nous, avec qui on se dit bon, on est autour d'une table, on part de rien, et à la fin on va donner du rêve, on va tenter, en tout cas de rêver avec des gens. C'est ça l'intérêt, c'est ça le projet. Après, si ça rencontre un public, si ça marche, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Et le partage, donc tu parles beaucoup de partage avec un public, avec une équipe. C'est important pour toi de faire ça avec des personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu te reconnais, et de pouvoir justement donner aux gens, quoi. On crée une famille en fait, et c'est vrai que sur Montpellier, j'ai eu la chance, tu en parlais tout à l'heure, de rencontrer Marc Petitjean à Vaillocès, qui a une chorale d'une 50aine de personnes et qui a voulu mettre du théâtre. Donc on crée des projets depuis 10 ans. Samuel Haïb à la Scala, qui donc réunit plein d'artistes sur une scène qu'il a arrachée en fait à la ville de Marcillargues et qu'il fait vivre. Il y a donc Michel Saillard qui lui vient de chez Colaro, sorti de TF1, trouve des jeunes talents et puis s'amuse avec eux. C'est très formateur pour beaucoup. Voilà, des tas de personnes ensuite, comédiens qui suivent les projets et qui selon les disponibilités le font. Le font avec nous. Oui. Ouais, que des belles personnes en tout cas qui aiment donner et qui aiment qui aiment partager. Tout à fait. Donc du coup, donc je disais couteau suisse parce qu'en fait tu es comédien, tu es aussi auteur, metteur en scène. Et donc en ce moment, donc tu peux nous parler donc de Lovelinge dont on parlait, la comédie musicale donc que j'ai vue, qui est vraiment extraordinaire. Je vous recommande d'aller la voir. Hein. Non, vraiment. Je dis pas ça parce qu'il est là, hein. Attention. Hein. C'est ça. Non, c'est vraiment un projet un petit peu novateur, parce que finalement c'est une comédie musicale mais avec une chorale. Exactement. Voilà, donc explique-nous. Donc en plus c'est la deuxième, je crois, que tu fais avec cette équipe, la c'est troisième ça mise en scène. Ouais. En fait, c'est loupé un épisode. Zut, on la rejouera pour toi. On va la faire couper. Non, c'est 80 choristes en fait qui sont sur Vaillocès et qui ont décidé que faire de la musique, faire du théâtre, c'était pas grave. On pouvait s'amuser avec. Donc en fait, ils prennent d'abord du plaisir. Ensuite, ils voient s'ils sont dans des harmonies complètement dingues. Enfin voilà, ils prennent du plaisir et le chef de chœur s'est dit 2 heures de chorale, c'est peut-être un peu long. Et si on mettait des parenthèses théâtrales au milieu? Et là, on a commencé à coécrire des spectacles complets, chant, théâtre, avec donc une alternance des deux qui crée quelque chose qui fonctionne plutôt bien, puisque ça fait donc 10 ans qu'on les joue avec des tournées de 2 ans à chaque fois, qui remplissent les salles. Bon, à 80 personnes, s'il y a papa et maman qui viennent, on a déjà une salle pleine. Mais ensuite, bon, voilà. C'est familial. Mais c'est pas mal, ça reste dans le milieu familial. Ouais, oui, complètement. Et ça, c'est important. Enfin, vous voyez, je viens à la radio, il y a mon fils qui est là. Enfin, voilà. Le familial est hyper important. Je pense que c'est la force. C'est la vraie vie, quoi, finalement. Ouais, hein, il faut qu'il y ait une continuité dans tout ça. Le faire pour soi-même, c'est dommage de le faire que pour soi. Voilà, partager. Ce serait pas très constructif. Ouais, enfin en tout cas c'est dommage quand c'est fini. Alors que oui, quand c'est on ça, le partage, ça continue après nous. Juste une tu l'as fait et puis... 80 choristes à Vaillocès. Ouais. On nous avait caché ça. Mais il faut venir pour faire Vaillocès. Et pourtant on n'est pas loin. Et Saint-Gély, c'est ça. On était au collège avec eux. Ouais. Ils sont 80 sur scène. scène. Ils sont peut-être découverts après. Peut-être pas tous en même temps sur scène. Ils sont pas 80 sur non, scène, ils sont non, 50. Hein. Ouais, voilà. Quand même, j'en ai pas vu autant. Il y avait un fond de scène très profond. En fait, il y en a autant sur scène que dans le public. C'est pas mal. Ah ouais. Le prorata est sympathique. Forcément, mais je pense que je vais lancer le concept. Ça peut être bien ça. Ça fait une date en plus. Ouais, voilà. Et donc Lovelinge, tu veux nous en parler un petit peu sur le pitch, sur le scénar? Oui, Lovelinge, c'est des histoires d'amour, de rencontres, donc des chansons d'amour, de rencontres autour d'une laverie, un endroit de lieu commun où tout le monde a priori peut se rencontrer, et on rencontre des couples, de jeunes couples hétéros, homos, de tous les âges qui viennent et donc sont sur des situations un peu comiques de toute façon, puisque voilà, ça doit faire rire, et ces choristes qui investissent la chorale, la laverie, à chaque fois pour chanter des chansons de maintenant, des chansons d'avant. Enfin voilà, il n'y a pas de... Le but du jeu, c'est d'être le plus familial et intergénérationnel possible. C'est ce qui est surprenant d'ailleurs avec la chorale, c'est que, comme tu le dis, voilà, il y a des chansons d'avant, des chansons de maintenant, il y a
il me semble me souvenir de Big Flo et Oli, c'est ça? Ouais. Hein, ouais. Et voilà, tout le monde s'y retrouve en fait, et c'est assez surprenant de voir ce genre de chansons chantées par une chorale. C'est vrai. Donc voilà, il y a tout de suite une petite note différente, et en tout cas qui donne le sourire, quoi. Oui, tout à fait. Qui donne une note très sympa à la pièce, en tout cas. Et donc sur cette pièce, toi, tu es auteur et metteur en scène, c'est ça? Co-auteur, metteur en scène et comédien. Et comédien, exactement. Tu as été forcé. Voilà, cette fois-ci, on m'a obligé à jouer. Oui, c'était, ça faisait plusieurs mises en scène que je faisais, et ils avaient envie de me voir sur scène. Ça fait 10 ans que j'étais pas monté sur scène, et du coup il a d'abord pris ma femme qui fait jouer. Comment faire venir monsieur sur scène, inviter madame. Voilà, c'est ça. Et donc si tu veux jouer dans un des couples, voilà, tu joues, donc je joue. Oui, de toute façon, c'est une chose qui est certaine, lorsqu'on veut entrer quelque part, eh bien, on s'intéresse d'abord à la femme, et ensuite c'est la femme qui ouvre la porte. C'est ce que disait Catherine Lara, on s'intéresse d'abord à la femme. Pour d'autres raisons. C'est ce que disent les commerciaux en maison aussi. Pas obligé. Pas obligé. Mais les amis qui font la tête... Ils vendent à madame, et c'est monsieur qui signe le chèque. C'est ça. Les amis qui font la tête à la femme quand ils sont un couple, ben, ils rentreront pas chez eux. Hein. C'est vrai. Ça, c'est une chose qui est certaine. Tu vas nous faire passer pour des dragons. Hein. Non, mais c'est une chose qui est certaine. Quand on a quelqu'un dans le collimateur, on l'a dans le collimateur. En même temps, comment s'appelle l'émission, hein, les Love Sisters, hein. Et pas les dragons, c'est pas Dragon Sisters. Non, pas encore. Bon, on va passer au projet parce qu'on a plein de choses à dire et j'ai peur qu'on n'ait pas assez le temps. Et oui, voilà. C'est ce qu'on me dit exactement. Donc une deuxième pièce en cours aussi, Petrouchka, so what? Petrouchka, t'as dit ça? Ouais. Petrouchka, so what? C'est un concept, c'est une compagnie amateur, les Didascali, qui depuis 15 ans en fait... un atelier que tu... Voilà, c'est ça, un atelier que j'anime d'improvisation. Donc on monte des spectacles. À partir d'improvisation, on écrit le spectacle au fur et à mesure. Il y a 4 dates qui vont avoir lieu là à partir de septembre. Donc 13 comédiens sur scène et ça commence dès le parking, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, c'est un spectacle sur la préparation d'une inauguration. Donc à la fin du spectacle, on s'est dit, et ça commence quand? Donc c'est jamais pareil. Génial. Ils viennent quand les comédiens? La chute sans chute. C'est ça. Donc ça, et donc le dernier projet dont on voulait parler, c'est avec notre ami Samuel à la Scala pour fin 2020, oui, c'est ça? C'est ça, voilà, pour le dernier semestre. C'est un monologue qui s'appelle « Quelques conseils utiles aux élèves huissiers ». C'est un auteur, Lydie Salver, qui a écrit beaucoup de romans. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est amener un roman, un auteur au théâtre et du coup à la rencontre avec un public qui n'irait pas forcément vers le bouquin ou vers ce genre de texte. Une relecture du coup. Exactement. Pour chacun en plus, parce que le spectacle étant joué, c'est plus du tout la même chose que dans un livre, j'imagine. Exactement. On lui donne de la voix. C'est un maître huissier qui apprend dans une conférence à ses élèves comment s'en sortir face aux pauvres qui font tout pour saper le travail des huissiers. Une horreur. Donc on va en voir un extrait tout à l'heure. Avec plaisir. Mais fin 2020, il va falloir qu'on attende quand même. Hein. Et oui, le temps de maigrir pour moi. Et puis, bon, allez, tout le monde à la diète. Hein. Roland, du coup, il va falloir qu'on conclue. On était bien là. Oui. C'était dans la bonne humeur. C'est vrai qu'on était bien. Mais bon, voilà, il y a un timing. Hein. Sinon, on continue, on s'en fiche après tout. Oui, c'est vrai. On verra bien ce qu'ils nous disent. Spéciale Exactement, Roland. mais oui. Donc du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que maintenant que tu nous as donné envie de venir te voir, dis-nous tout. On peut me retrouver à Jacou, on peut me retrouver à Vaillocès, à Saint-Gély, on peut nous retrouver sur toute la région à partir de fin septembre. Pour un des projets, ces dernières semaines de septembre. Pour le reste, c'est jusqu'à 2020, il y a une douzaine de dates. Je pense qu'on fera passer toutes les dates et ça passera sur le site. Qui vont passer sur tes réseaux aussi? Exactement. Tu as un Facebook, comment tu communiques? Voilà, Vaillocker a une page Facebook, les Didascali aussi. Ça t'évite de ce que tu as dit là. Vaillocker. Pardon. Vaillocker. Moi j'avais compris Vaillocker Anne. Non, Vaillocker à Vaillocès. Oui. Vaillocès à Vaillocès. Voilà. Et merci pour tout ça en tout cas. Et on puis te remercie. Merci et on à va très bientôt. aller le voir en live, non? Mais oui. Oui, allez, je me prépare. Oui, on va aller le voir. On va le voir en live. C'est vrai qu'on était bien là. En mode Love Sister. Allez, on était confortables. Retrouver Maître Échignard dans quelques instants. Et nous retrouvons tout de suite Maître Échignard pour ses quelques conseils avisés. Bonjour. Asseyez-vous, merci.
Il se murmure, ici et là, que notre exercice est méchant, que nous sommes des pauvres les pires ennemis, que nos calomniateurs se le tiennent pour dit. Nul ne parviendra à ébranler nos certitudes. Car nous avons la conviction que toute attaque contre nous ne vise rien moins que de faire vaciller la justice. Or, nous sommes la justice. N'hésitons pas à l'affirmer. Et qui nous discrédite la justice. Insinuerait-on des perfidies pires encore, plus malignes encore, que nous continuerions à exercer notre métier avec la même rigueur et le même enthousiasme. Fermez donc vos oreilles, mes chers élèves, à ces ignominies, et consacrez-vous corps et âme à votre vocation, qui est de servir la loi, et d'être en quelque sorte son doigt, son bras séculier, évidemment. Armez-vous de courage, car la tâche est ardue. Ne vous abusez pas. Les avantages attribués par les envieux à cette profession sont dérisoires au regard de ses inconvénients. Il est de mon devoir, si vous pouvez couper vos téléphones portables, merci. Il est de mon devoir de vous en prévenir. Les situations que vous aurez à affronter sont pires encore que celles imaginées dans vos pires cauchemars, opérées de préférence de jour. Après être rentré dans un immeuble sale, vous monterez dans un ascenseur saccagé et logerez des couloirs sur les murs desquels sont dessinés des sexes d'un réalisme offensant. Vous aurez peur. Dissimulez votre peur. Une fois devant la porte, annoncez-vous distinctement. Soyez sobre. Frappez et dites « Maître Échinard » ou « Maître Untel », huissier de justice. Dans de semblables circonstances, tel point n'est besoin d'être dissert. L'effet de surprise devra être total. Après le temps normal de sidération, comptez 2 à 10 minutes. Des galopades en tous sens se feront entendre, des cris étouffés, des mouvements de panique, des bruits de meubles qu'on déplace, bref, tout un affolement qui traduit bien aux yeux du juste de la culpabilité des saisis. Restez calme, sachez attendre, ayez la patience du chasseur embusqué. La porte ouverte, redoublez de prudence. On a déjà vu des huissiers assommés par des brutes puis éjectés dans l'escalier avant même qu'ils aient pu lire leur acte de commandement. Lisez votre commandement de déguerpir, car tel est son intitulé. Lisez votre commandement de déguerpir sur le ton le plus neutre possible. Gardez-vous comme de la peste de toute provocation. Les expulsés sont, semble-t-il, plus susceptibles que la moyenne de la population. Articulez correctement. J'ai, Maître Échinard, huissier de justice, fait commandement à M. Marcel Turpin d'avoir immédiatement et sans délai acquitté et à vider de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le lieu qu'il occupe pour le requérant en disposer ainsi qu'il avisera, etc., etc. Ne soyez pas surpris du tout. Ce texte pourtant clair n'est généralement pas compris des gens qui sont pour la plupart du temps analphabètes. Nous continuerons ces cours un peu plus tard. Merci beaucoup. Eh bien, merci Roland, c'était super, c'est un super comédien. Ouais, hein, oh là là. Merci à vous, c'est très chouette. Je vous ai pas amené n'importe qui. Hein. Ah non. Un huissier de justice, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu reviendras à notre radio. Bienvenue à la maison. avant ton spectacle de fin 2020, j'espère te revoir à cette radio. Mais avec plaisir. Avec mes... Mais avec 3 fois plus de plaisir. Oh bah dis donc. C'est Love Sister. Mais c'est un couteau suisse. C'est ça. En tous les cas, t'as fait vite pour te rhabiller. Hein. Comment t'as fait si vite, toi? Ah, c'est un tour de magie incroyable. C'est encore un de ses talents. J'arrive pas, tu peux m'apprendre. Couteau suisse, on a dit couteau suisse. Exactement. Couteau suisse. Voilà, en tout cas, en huissier, tu es très bien.
Écoute, très bien, je change de voix dès la semaine prochaine. On se demande quelle est ta vraie personnalité, du coup. C'est ça. Est-ce que c'était vraiment toi ou est-ce que tu es vraiment quelqu'un de marrant et de sympa? On ne Non, saura pas. surtout pas marrant et sympa. C'est super. Donc tu restes un petit peu avec nous là? Avec plaisir. Hein, donc tout le monde Merci reste avec en tout nous, cas. voilà. Merci à Je vous. vais devoir partir à 16h. Ah oui, mais tu restes pour l'instant. Ouais. Hein. Ouais. On Ça va t'es aller. attaché, de toute façon tu peux pas faire autrement. Hein. Ça va me remplacer. Alors nous avons une charmante personne qui s'appelle Sanko. Bonjour. Bonjour, et c'est Suki qui va nous la présenter. Oui, je reste, je suis là. Ah, le tout de rester alors. Bienvenue Sanko. Merci. Si vous connaissez pas, c'est étonnant quand même, parce que bon, c'est une artiste bien confirmée de notre belle ville de Montpellier maintenant. Tu nous viens d'où, vite fait, rapidement, on n'en parle pas longtemps, parce que bon... Très rapidement, je viens du Vaucluse, je suis née à Orange. Voilà, Je on l'ai n'en très- parle plus. Voilà, c'est fini. C'est ma couleur préférée. Voilà, je l'ai quitté bien avant que plein de choses se passent, donc ce n'est pas ma faute. Je suis arrivée en 92 à Montpellier. Le tour qu'elle emploie, elle Elle est contente arrivée de l'avoir donc depuis- quitté. Hein. Elle a adopté Montpellier depuis 92. Depuis 92. Voilà, ouais. donc nous, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on s'est côtoyés pendant quelques années. Qu'est-ce que tu fais de beau? Voilà. Je suis artiste peintre et depuis à peu près 2 ans maintenant, je me suis mise dans le street art. Tu es peintre plasticienne, on peut dire ça? Oui, peintre plasticienne. Ouais. Disons que mon parcours il est un peu particulier parce que j'ai signé pendant des années, pendant plus de 10 ans sur Montpellier sous le nom de Sandra. Ouais. Sandra, artiste peintre. Sandra, artiste peintre. Et pendant 2 ans, j'ai fait une petite coupure pour des raisons un petit peu changement privé, La vie, professionnel, la vie où tu te poses des questions. Est-ce que je continue? Je continue pas. On passe tous par ces Voilà, belles étapes. je me suis tatouée, je me suis rasé les cheveux, je fais plein de choses. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Puis hop, T'as repris ton identité. j'ai repris mon identité, la vraie, je pense surtout. Mais elle n'est pas rentrée à Orange. Certainement pas. Non, mais non. On a dit qu'on n'en parlait plus d'Orange. Voilà, et j'ai décidé surtout aussi de changer de nom. Ouais. Voilà. Et de prendre Sanko qui existe vraiment parce qu'on m'a appelé comme ça pendant mes années collège. C'est un surnom que j'ai porté pendant au moins 4 ans. Donc c'est mon vrai moi, c'est mon surnom et ton nom d'artiste. Et mon nom d'artiste cool. à l'heure actuelle. Et dis-moi un petit peu comment tu as commencé niveau création? Qu'est-ce que tu faisais au départ en fait quand tu as commencé? Quand j'ai commencé, j'étais... déjà, comme tout le monde, c'est un peu cliché, mais bon, on va dire que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Donc, au collège, très rapidement, les professeurs m'ont dit « Ah, toi, t'as quelque chose, repéré. » On va dire que ma première fresque, je l'ai fait en 3e sur le mur de ma classe de 3e. Cool. Avec l'autorisation? Oui, bien sûr. Wow. Le professeur, on a fait un fond marin. Ouais, Non. bon, moi, j'étais un peu vandale sur les bords, donc... avec les craies dans la cour. Non, j'étais très gentille, moi. Une enfant très sage. Donc, j'attendais toujours l'autorisation de quelqu'un. Ah, c'est bien. Ouais. Et après, au lycée, j'ai fait quelques stages d'artistes, auprès d'artistes, tout ça, parce que bon, forcément, je suis une génération dont les parents ne veulent pas entendre parler que les enfants soient artistes peintres, parce que c'est pas un vrai métier, c'est un loisir. Ouais. Voilà. Heureusement que ça a changé un petit peu. Oui, je suis arrivée après en 92 sur Montpellier pour faire des études d'art plastique, là où un professeur, comme beaucoup de gens, m'ont dit, comme je t'en ai dit, t'es archi nul, arrête, c'est pas du tout ça, fais autre chose, va faire de la communication, du commerce, fais ce que tu veux. Quand t'as 18 ans, tu dis, ok monsieur. Et là, j'ai arrêté. Nul en art. Être nul en art. C'est un drôle de concept. C'est un drôle de concept. Ouais, c'est très drôle. Voilà. Mais bon, comme j'aimais quand même ça, j'ai enseigné les arts plastiques pendant 6 ans dans une école de maternelle sur Lunel. Et à partir de là, quand j'ai arrêté ça, je me suis dit, quand même, ça me titille, ça me fait mal au ventre. Ouais, ça manque. Ça me manque, je peignais pour moi. Ça commençait à me... J'ai dit, non, c'est ce que je veux faire. Je commençais à tomber, pas dans une vraie dépression, mais un semblant, un truc comme si ma vie n'avait pas de sens, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait vraiment un gros vide, et puis je me suis lancée en 2007 professionnellement. Voilà, donc tu as fait plusieurs gros lieux, des beaux lieux en tout cas, pour exposer. Ta peinture était faite, parce que maintenant tu fais autre chose, on en parlera après. Ta peinture, comment tu abordais tes peintures en fait, toi? J'étais très influencée à l'époque par le pop art que j'avais découvert à la fac, quand on avait dans l'histoire de l'art. Donc je me suis basée à partir de là et je l'ai transformé dans ma vie privée, c'est-à-dire que je faisais des voyages, je ramenais des photos et je décontextualisais les personnages, je les déracinais par exemple d'un personnage de Thaïlande et je les mettais avec des couleurs roses, bleues. Voilà, c'était à peu près ma patte qu'on retrouvait à l'époque. Et petit à petit, j'ai commencé à tourner doucement, à parler de la société, très doucement, des choses qui m'allaient pas, qui me plaisaient pas, mais j'osais pas.
J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, moi qui fais des trucs jolis, tout beau, voilà. Ça passe à l'avant-gardiste. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Et j'en ai profité de cette coupure où pendant 2 ans, je me suis posé des questions en revenant, comme je disais, vraiment moi, la vraie. Et là, j'ai dit, c'est bon, allez, je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur, je vais mes coups de gueule, j'en ai ras-le-bol, je vais dire tout ce qui m'énerve, tout ce que je trouve inhumain, tout ce que je supporte plus. Et les couleurs ont changé. Et les couleurs ont forcément changé parce que le message a changé. Donc plus de couleurs, noir et blanc, une touche rouge. Un peu de rouge. Juste une petite touche de rouge. La révolte, le côté rouge. Voilà, et puis il y a une espèce de fil de conducteur qu'on peut retrouver parce que finalement sur la toile ou sur le mur, quand il y a le point rouge, c'est justement l'endroit qu'il faut regarder, c'est l'appel et le message passe par là. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je vais parler de migration, je vais parler d'homosexualité, de transsexualité, je vais parler du cancer du sein, je vais parler de plein de choses, de la société de consommation, tout ce qui m'énerve. Je n'ai pas d'autres mots parce que je ne veux pas être vulgaire. Tout ce qui te touche en fait, simplement. Et tout ce qui me touche, vraiment, après, tous mes combats. On est souvent révoltés, mais de là, arriver à l'appliquer dans notre art, c'est pas facile non plus. Mais on est un peu là pour ça aussi, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui. Parce que l'artiste, c'est pas un peu messager je sais pas, c'est peut-être moins c'est un peu prétentieux de dire ça. C'est-à-dire que nous, on se met moins de barrières. Après, on les a parce que les autres, il y a le regard des autres, mais... Bon. Le regard des autres, finalement, moi, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, effectivement, je me mets beaucoup moins de voilà, et je me mets plus du tout de barrières. Plus du tout. Ah oui, non, parce que j'ai des toiles qui sont... Bon, des endroits, ça peut pas être exposé, mais j'en ai quand même, qui sont... Vas-y, dis-nous. Vous connaissez l'origine du monde. Oui. Voilà, j'ai certaines... Des nus, des nudités, jambes écartées, j'ai des parties de corps. Je me sers beaucoup de la femme nue pour parler de la société, parce que nue, mais dans le sens aussi mise à nu. Voilà. On est vierge de tout, et il y a beaucoup de tatouages aussi sur mes corps parce que ça raconte des histoires, parce que ça me raconte moi derrière quelque part. Bien sûr. Connaissant ton travail, je peux dire que c'est vraiment ton âme dans ton travail actuel, même dans la colorimétrie qui est choisie, parce que ça se sent quand même que tu as travaillé tes couleurs au bon endroit au bon moment. Alors maintenant, je tiens à dire aussi, c'est parce que aussi maintenant je travaille beaucoup en duo. J'ai quelqu'un qui est rentré dans ma vie depuis peu, qui s'appelle Out of the Black. Oui. Et maintenant, voilà, c'est qu'on travaille ensemble sur la création, sur le sujet. Et lui, il m'a apporté le côté paisible dans la toile. D'accord. Le côté, voilà, ouais, on respire. Pas le bazar, c'est pas le bazar. T'es peut-être énervé, mais on peut les dire autrement. Voilà. C'est pas mal d'avoir quelqu'un pour un peu redescendre. C'est ça. Et je trouve que du coup, le mix, je sais pas comment on dit, le mix, ouais, c'est ça, et marche bien. Du coup, vous avez développé quelque chose, vous êtes en train de travailler sur quelque chose de nouveau un petit peu vraiment, tous les deux. Sur le duo, là, depuis peu, là, vraiment, où on fait vraiment à 4 mains maintenant, c'est-à-dire qu'il vient même intervenir sur la toile, sur la fresque, il peint avec moi, chouette. Donc ça, c'est chouette. Et actuellement, on travaille sur un thème qui est sur... on travaille quand même dans l'artistique, ça peut durer 1 an ou 2 ans. Pour l'instant, on parle de la déchirure. On a eu le déclic lors d'une exposition l'année dernière pour Résilience au mois de mars, où on parlait de la lutte des femmes qu'elles subissaient dans le domaine conjugal, et du coup on part à partir de la déchirure. Donc pour l'instant on a des toiles comme ça. Là, la dernière que je viens de faire, c'est sur la transidentité, parce qu'effectivement tout part à partir d'une déchirure aussi. Donc maintenant les toiles sont sur fond rouge. Ouais. Et au lieu que ce soit un petit point rouge, c'est le rouge qui est au centre. C'est le rouge qui est vraiment dominant sur l'œuvre, et les contours sont tous en noir. Et puis c'est rare quand même un binôme qui au niveau peinture. Ils sont en harmonie en fait. L'harmonie du travail. La musique en binôme, le chant, mais en peinture c'est rarissime. Alors en graphe, en street art, c'est courant. Ce qu'on sait pas trop, c'est que les mecs ils bossent souvent à 2 ou à 3 parce que c'est des grands murs, parce que c'est des grosses surfaces et qu'il faut avoir des sacrés poumons pour encaisser au soleil. Mais après, c'est vrai que sur une toile, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être en harmonie. Il faut que, au moment où l'un lâche la toile, l'autre puisse y aller sans problème. C'est ça. Qu'on puisse bosser les deux en même temps. Quand c'est des grandes surfaces en fresque, donc ça marche bien. Quand c'est vraiment sur une toile 80 par 80, c'est. J'imagine. Mais il faut vraiment être proche. On est très proche. Oui, on est très proche. Tant qu'il n'y a pas de frustration, tout va bien. Ouais, complètement. Quels sont tes projets à venir ? C'est pas complètement déterminé, mais là, c'était quand ? Au mois de mai, on a fait une grosse fresque sur un projet avec la maison ? Oui, immobilier,
avec les pins immobiliers qui nous ont passé une maison qui allait être détruite pour qu'on puisse réinvestir en niveau street art. Donc avec le collectif Les Bonjours dont je fais partie. On leur bonjour. On fait bonjour les bonjours. Elle était drôle ma blague. On a réinvesti complètement cette maison. Et ça a tellement plu, et le public en demande tellement. Et alors c'était génial, allez voir les photos, c'était voilà, magnifique. Du coup que je pense qu'en décembre, là à peu près, à Grande Motte, on a repéré une maison, le projet risque de se faire une deuxième fois. Croisons les doigts. Voilà, et voilà, j'en ai d'autres, mais je peux pas trop en parler parce que j'ai pas forcément les dates. C'est vrai que j'ai beaucoup garde les bébés au chaud. Je garde les bébés. On te réinvitera. Ouais, j'aime bien les petites surprises. mais il y a pas mal de projets. Si vous avez une maison un peu délabrée, vous aimez bien avec voir des murs blancs, plein de couleurs. Ah mais volontiers, hein. Je fais des fresques. On fait des fresques à la commande aussi. Extérieur, intérieur. On fait. Donc Sanco, S-A-N-C-K-O. Oui. On la retrouve sur Instagram, sur Facebook, sanco.com aussi, c'est ça? Exactement. Voilà. Et puis merci beaucoup. Merci Sanco. Merci Soki, merci les Love Sisters. Avec plaisir. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle invitée. Vous avez vu que tous nos invités sont restés auprès de nous. Ils sont sages et ils obéissent. C'est génial. C'est parce qu'ils ont à boire. Les pauvres, ils n'ont pas le choix. On leur a donné un peu d'eau au pied de table. Voilà, en fait. on leur a donné à Ils ont boire et fermé la porte. on a attaché leurs jambes à la chaise. Ça, personne n'est au courant, mais Moi, il y j'ai a... mis les boulets comme les Dalton. Bam. On leur a juste dit souriez, puis ça marche. Hein. Voilà, c'est super. Ils ont l'air contents. Mais ils sont gentils avec nous. Oui. Ils sont restés par pure sympathie. Maintenant, nous avons rencontré une personne très intéressante qui s'appelle Viviane et qui est très agréable, qui parle avec ses yeux depuis tout à l'heure. Je l'ai vue. Tout passe par le regard. Et c'est Virginie, notre nouvelle chroniqueuse, qui va nous présenter Viviane. J'adore nouvelle chroniqueuse. Jusqu'en décembre, je vais me la nouvelle chroniqueuse. Ouais, on va t'appeler longtemps comme ça. Yes. Ça te Non, fera- La petite dernière. Au bout de 2 fois, t'es Ouais, c'est bon. rodée. Ok, je fais partie des Coller murs. à la C'est parti. Viviane, je suis ravie de t'accueillir. Oui, bonjour Virginie. Moi Bonjour. aussi. Donc Viviane Cressen. C'est Donc, ça. tu viens. Alors, je me suis entraînée dans la voiture à dire ton nom parce qu'on a Cressen, covoituré. Cressen. Ouais, on s'est entraînées toutes les deux. Il y a plusieurs prononciations selon qu'on est dans le sud ou Moi, je dis Ou plus, Cressen. au nord. Moi, je suis du nord, donc je dis Cressen. j'ai des origines cévenoles, ça se prononce Cressin là-bas. Mais comme je suis née à Paris, j'ai toujours entendu Cressen depuis ma naissance. Alors je suis un peu figée sur Cressen, mais peu importe. Mais c'est joli, Cressen. Bon, c'est pas un très joli nom de famille. Bon, les c'est un nom de sonorités sont un famille, peu quoi. dures. Mais bon. Mais on toi, fait avec. tu viens pas d'Orange déjà. ça clash sur- Papa, ça, c'était gratuit. Voilà, c'est fait. Si une web TV à Orange, ils vont répondre. Et même si Ils vont son nous nom, allumer. je suis. C'est trouve son nom qui est pas joli. Moi, je connais une fille dernièrement parce que je vais dire son nom, mais j'espère qu'elle va pas se reconnaître. Elle s'appelle Gilberte Horta. Elle t'a pas dit que son prénom, quoi. On sait exactement qui c'est. Non, c'est juste au niveau de ses sonorités, c'est tout. Voilà. Bon, donc Viviane, on t'accueille, donc pas pour ton nom, n'est-ce pas? Non, mais moi j'avais de bonnes raisons de rester jusqu'au bout finalement. Finalement, oui. Voilà, Ouais. s'il y en avait une qui devait rester, c'était bien toi. Eh ben Hein oui, Donc tu viens nous présenter la compagnie Placement Libre. c'est cela. Hein, donc Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la compagnie? Ah, ben c'est une compagnie qui est née spontanément d'un groupe de comédiens dont je faisais partie, de 4 comédiens exactement, qui se sont rencontrés dans un atelier de théâtre à Saint-Quentin-la-Poterie. À côté du ZES. Voilà, en 2012. Et puis, fin juin 2014, on en avait un petit peu assez de ne jouer qu'une fois pour l'investissement qu'on donnait toute l'année. Ça, Alors, c'est les passionnés, ça. Ben voilà, On a envie après. C'est sur les amateurs, mais amateur veut dire qui aime. Gros investissement étymologiquement. et beaucoup de cœur. Et oui, et beaucoup de cœur. Et alors on s'est lancé, on s'est dit pourquoi pas créer notre association et une troupe, parce que compagnie c'est plutôt réservé aux professionnels. Mais et on l'a appelé Placement Libre. Alors, les sujets, on a monté 2 pièces jusqu'à présent. Donc la première que tu as écrite, c'est ça? La première dont j'ai piloté l'écriture. Oui, je dis piloter parce que je proposais quand même comment dirais-je, une distribution sur mesure, puisqu'on était 5 hommes et une femme,
Plutôt 5 L'inverse. femmes et un homme. Vous voyez, c'est un fantasme. J'allais dire, C'est un fantasme. Parce que dans le théâtre, les hommes sont plus rares. Oui, j'allais Bon. dire, c'est original pour le coup. Voilà. Et donc, Tu peux recruter le et comme comédien qui est à ta droite. Et comme je connaissais les camarades, j'ai commis l'écriture en pensant évidemment à leur personnalité. Mais je l'ai piloté parce que je leur proposais à chaque fois les textes et ils apportaient leur touche et ils nourrissaient leurs personnages en même temps. Donc une écriture d'équipe, voilà. Voilà, ouais, ça a été très passionnant. Ça prend plus de temps parce qu'il y a beaucoup forcément d'échanges, de discussions. Il faut savoir se remettre en question. En tout cas, bravo, parce que c'est pas forcément facile quand on crée d'entendre les modifications aussi. Mais c'est bien pour scinder un groupe aussi Exactement. pour la suite, parce qu'après sur une scène, si on n'est pas scindé, ça ne marche pas très bien. La preuve, c'est qu'on existe toujours avec un comédien supplémentaire. Deux hommes. Voilà, bingo. Prends soin d'eux, faut les garder. Ouais. Et du coup, cette première pièce s'appelle Elle s'appelait L'amour. Ça s'appelle toujours, hein. Oui, finalement. L'amour sans fiche. Alors, Avec un jeu de vous mots. écrivez sans fiche, comme vous voulez. Ça parlait de la manipulation que notre société fait des êtres humains, et notamment des rapports hommes-femmes, qui sont justement manipulés jusque dans leurs sentiments amoureux. Donc une pièce pleine d'humour que j'ai vue il y a 2 ans, non ? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans. En 2016. Ouais. Et donc une des comédiennes que je connais très bien, Pascal, qui ont fait un petit coucou, on en profite. Ah bah hein. absolument. Salut Pascal. Voilà, salut. T'es pas là, mais bon, on pense à toi. Ah oui. Et pour bien la connaître, c'est vrai que le rôle lui allait à merveille, quoi. Donc bravo en tout cas pour l'écriture sur mesure, parce que c'était très sympa avec plein d'humour et puis c'était très dynamique. Donc je pense que c'est ce qui est difficile dans l'écriture, que la pièce reste dynamique, qu'il y ait des chutes au bon moment, que les personnages rentrent et sortent. Enfin, c'est la première fois que tu écrivais une pièce, c'est ça ? Ah oui, la première fois, mais il y a une première fois à tout. Exactement. Même tardivement. Exactement, ça n'empêche pas. Donc cette pièce n'est plus jouée pour le moment. Vous êtes passé sur un autre projet. On a monté une autre pièce que je n'ai pas écrite. Je n'ai pas commis l'écriture cette fois. Ouf. J'aime bien le mot comique. Ouais, moi aussi, on dirait que c'est un meurtre. Je te jure, j'ai rien fait. Chaque fois, ça me fait ah ouais. Je ferai plus. Il est dans le comique et dans le dramatique. Mais je n'ai peut-être pas fini. On verra par la suite. Mais là, pour l'instant, c'est une pièce qui s'appelle Quelle santé ? Point d'exclamation. Et qu'on a joué déjà depuis le mois de mars. Alors, voilà. Quelle santé ? On s'attend... C'est un titre... pour avoir vu la pièce, c'est un titre quand même assez particulier par rapport finalement au contenu, quoi, par rapport à l'histoire. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le décalage et pourquoi ce titre, en fait ? Alors, ce sont 4 taulardes, pas d'autres mots, dans une prison de l'Illinois qui se retrouvent là avec des vies évidemment cabossées. Et ce Quelle santé a été écrite par un auteur contemporain français, ancien professeur de lettres. Donc, on pense à un clin d'œil à la santé, évidemment, à la prison de la santé, à Paris, et puis à l'énergie de ces femmes, parce qu'elles mettent beaucoup d'énergie à rester debout quand même. Pour s'en sortir. Voilà, donc plein de rebondissements dans cette pièce, de l'humour également. Beaucoup. Voilà, et une fin qu'on ne vous dira pas. Beaucoup de comiques de situation. Alerte spoiler. Des personnages très typés et une toute petite intrigue policière quand même. Oui, aussi. Exactement. Ouais. Donc ça, il y a des dates prévues encore sur la fin d'année que tu peux nous... tout cet automne, octobre, novembre, décembre, voilà. D'accord. Ouais. Comment peut-on avoir les informations, les dates ? Est-ce qu'il y a Alors, on n'a pas on n'est pas encore très très moderne, on n'a pas de site. Il faudrait qu'on crée quelque chose, mais nous jouons beaucoup dans les villages de l'Uzège, donc parce que déjà. On est une compagnie qui commençait, donc on est assez modeste. Et on avait aussi vraiment l'envie de se produire dans des villages où les gens n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer facilement. Et c'était dans notre souhait
d'offrir ces moments de partage et de culture sur place. Voilà, on y revient. Voilà. Au partage, à l'échange avec le public, à l'envie de donner et de... En fait, ils n'auraient pas dû appeler l'art, ils auraient dû appeler ça le partage. C'est vrai. Ouais, c'est Mais vrai. du coup, le partage, ça s'appellerait comment? Ça s'appellerait l'art. Voilà. Merci Souki, donc, C'est très... pour cette rubrique dictionnaire. C'est vrai. Voilà, donc du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Au partage, donc. J'adore. À l'art du partage. Oui, mais dans ces villages, finalement, eh bien, nous y jouons encore, cette deuxième pièce, puisque on a la chance qu'on nous demande à nouveau. On vous demande, on vous redemande, oui, tout à fait. Alors oui. Ça, c'est déjà une belle victoire. Et ça veut dire que les personnes adhèrent. Oui. Et il y en a de plus en plus, alors c'est bien. Bravo, en Oui. tout cas. Et donc, les projets, alors? Les projets, ce sera une nouvelle pièce, peut-être écrite par moi, qui sait. J'ai les idées, j'ai amalgamé pas mal de matériaux, on va dire, mais je ne suis pas encore plongée dans l'écriture. Donc, on ne peut rien savoir pour le moment. Pas trop, mais ce sera très actuel en tous les cas. Donc, il faudra que tu reviennes. Une petite satire. Plaisir. Je crois que oui, c'est lui de revenir. Et on va être obligés. Hein. Oui, parce que On va en réinviter en même temps des gens. Mais tiens, ça va être peut-être marrant. que tu nous feras comme Roland un live. oui, là ça s'y prêtait pas trop parce Non, mais peut-être que la prochaine fois que tu y es que mon invité, personnage tu est le feras. trop en interaction avec les autres, alors ça aurait été artificiel. Ah, ça aurait été artificiel. Ouais, je Mais pense. toi, tu peux parce que tu as tu as le physique pour interpréter quelque chose seul aussi. La présence. La présence, tu as la présence, donc Elle a tu le peux faire charisme, elle a un tout ce qu'il texte faut. toi-même, tu vois, sympa. Moi, je vois bien une petite satire, je sais pas. Bon, la prochaine fois alors. Moi, je je trouve, renifle. tu vois, Un stand-up. Ça lui irait bien. Mais les deux lui vont bien. Moi, je trouve que le comique, le satire. Ouais, mais un comique satirique, c'est. Mais on assez le bien, voit, hein. ses yeux parlent, hein, t'as vu Je sais pas, je la Complètement. sens comme ça en fait. Je sais pas, je la connais pas, désolée. Je crois que tu viens d'avoir une commande. Ouais, je crois bien. Ah, j'ai l'impression, tu n'y avais pas pensé avant de venir. Mais... Ah, non, Et ouais, non. tu n'as pas de numéro de téléphone où on peut te joindre Si, où les, bien sûr. les auditeurs peuvent te Ah ça va être une catastrophe. ça va être rock'n'roll là. Surtout les hommes, s'il vous plaît, parce qu'ils recrutent dans la Ouais. troupe. Ouais, là, ils recrutent les hommes. Après mon lapsus. C'était super, Ouais, c'est super. Nous avons eu vraiment 4 invités géniaux. Et le mot de la fin, les filles, vous pouvez le dire aussi, et tout le monde peut le dire aussi. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Eh ben, nous avons Au passé revoir. un moment très agréable. Elle est plus rapide. Au revoir. Plié. Et à très bientôt. Donc, on vous dit bye. Bye bye. Wow, merci. Salut.